Le film commence dans un monastère Shaolin très strict, on y voit plusieurs jeunes hommes rivaliser pour devenir le meilleur maître de Kung-Fu de tous les temps. Le plus naïf et le moins doué d'entre eux est un jeune homme nommé Petit Muet, qui ne parle pas pour une raison inconnue. Il a du mal à rivaliser avec ses collègues, ce qui fait de lui la risée de tous. Un après-midi, le maître ordonne à tous ses élèves d'accomplir une tâche spéciale, qui les aidera à apprendre la fameuse technique de l'apesanteur. Il leur demande d'aller chercher 2 seaux remplis d'eau dans une rivière, tout en portant de lourdes chaussures en fer qui pèsent plus de 5 kg sur chaque jambe. De plus, après avoir rempli les seaux, ils doivent marcher 1 km en montée. Une fois qu'ils auront maîtrisé cette technique, ils seront comme des oiseaux, capables de sauter sur les toits et de faire des acrobaties aériennes. Les collègues du Petit Muet voient qu'il est excité par la tâche, d'où ils l'autorisent à partir en premier. Ils ont tellement confiance en son incompétence qu'ils savent qu'il sera le dernier à accomplir la tâche. Comme il l'avait prédit, il remplit le seau en avance mais peut à peine marcher avec les chaussures qui lui pèsent. Tout le monde le dépasse, il reste le dernier à gravir la colline, et il finit même par laisser tomber le seau et s'assoit désespérément. Il fait tout son possible pour survivre au monastère, mais un tel échec lui fait perdre courage. Alors qu'il se demande comment il en est arrivé là, un flashback nous est présenté. Il y a quelques années, le père de Petit Muet a été tué par un voleur masqué pour de l'argent. Le tueur était un maître de Kung-Fu qui les a battus violemment avant de tuer son père. Par conséquent, la seule raison pour laquelle Petit Muet a rejoint le monastère est de devenir assez doué pour tuer le meurtrier un jour. Perdu dans ses pensées, il ne revient à la réalité que lorsqu'une nonne s'approche de lui. Voyant qu'il a abandonné sa tâche, elle l'encourage par des paroles motivantes. La nonne s'appelle 5 Prunes et elle est également experte en Kung-Fu. Après lui avoir parlé pendant un moment, Petit Muet s'acquitte de sa tâche avec beaucoup d'efforts. Cependant, comme il est le dernier, le maître le traite de paresseux. Il révèle même qu'aucun élève depuis plusieurs années n'a mis autant de temps que lui pour accomplir la tâche. Et en guise de punition, Petit Muet est contraint de couper du bois pendant tout un mois. Alors qu'il le fait à l'extérieur du monastère, il est abordé par un moine ivre. Au début, l'homme parle de persévérance dans le Kung-Fu, ce qui n'intéresse pas Petit Muet. Puis, il lui révèle un secret sur le monastère. Ensuite, les deux hommes se retrouvent dans une chambre cachée derrière la cascade, où seuls les maîtres de haut niveau sont autorisés à venir. Là, un vieil homme est retenu prisonnier, les mains et les jambes enchaînées au mur. Pour Petit Muet, qui ne sait pas en quoi consiste le crime de cet homme, la punition semble irrationnelle et sévère. Cependant 2 moines arrivent dans la grotte et donnent de la nourriture et de l'eau aux prisonniers. Et lorsqu'ils s'en vont, Petit Muet s'approche et aide le prisonnier à manger. Ce geste gagne la confiance du prisonnier, qui découvre que Petit Muet n'est pas l'un des serviteurs des moines. Il dévore la nourriture, et demande à ce dernier de lui apporter du vin la prochaine fois. Dans la scène suivante, le meilleur élève du monastère se prépare pour la tâche finale que chaque élève doit accomplir, avant d'être diplômé du monastère de Shaolin. L'épreuve s'appelle l'épreuve du bois et consiste à entrer dans un couloir étroit, où se trouvent 36 hommes de bois de Shaolin. Il s'agit de marionnettes mécaniques qui attaquent toute personne entrant dans le couloir, avec une grande vitesse et une grande force. Chacun des mannequins mécaniques est 50 fois plus rapide et plus fort qu'un humain moyen, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. L'élève entre avec confiance, cependant il est battu si violemment qu'il doit être transporté à l'extérieur. Le maître le réprimande pour son excès de confiance, et dit à tous les autres de prendre cela comme une leçon et de ne jamais sous-estimer l'épreuve finale. Le lendemain, pendant le déjeuner, Petit Muet garde un petit pain sous ses vêtements pour le prisonnier, et il vole également un peu de vin au moine ivre. Par la suite, lorsque personne le regarde, il retourne à la grotte derrière la chute d'eau et rencontre à nouveau le prisonnier. L'homme boit volontiers le vin et promet de le récompenser lorsqu'il s'échappera de la prison. Ensuite, les 2 hommes discutent longuement de l'épreuve du bois. Selon le prisonnier, l'épreuve est une plaisanterie, il affirme qu'il aurait déchiré les hommes de bois en un rien de temps si c'était lui. Petit Muet l'écoute attentivement, mais ne le croit pas pour autant. Le prisonnier révèle également que la raison de son emprisonnement est qu'il pratiquait une nouvelle technique de Kung-Fu appelée le rugissement du lion. Les moines n'ont pas apprécié qu'ils deviennent plus puissants que l'ensemble des moines, et l'ont donc appréhendé. Le lendemain, Petit Muet est affecté à la cuisine et tente de voler du vin pour la 2e fois. Mais le moine l'attrape cette fois, et il lui ordonne de nettoyer la cuisine tous les jours jusqu'à la fin du mois en guise de punition. Après avoir balayé la cuisine pendant des heures, il impressionne le moine ivre, et cette fois il est tiré d'affaire. Plus tard, il se rend à nouveau auprès du prisonnier pour lui apporter de la nourriture. Impressionné par sa gentillesse, l'homme décide de lui enseigner les techniques du Kung-Fu bien qu'il soit enchaîné. Ces techniques sont principalement différentes de celles des moines, mais Petit Muet continue à les apprendre avec assiduité. Il y a certains principes que le prisonnier soutient,
mais que Petit Muet n'approuve pas, comme le fait d'ignorer les règles de Shaolin, et de toujours terminer un combat par une mise à mort. Petit Muet devient le meilleur élève du prisonnier, et travaille dur pendant les mois qui suivent. Un après-midi, alors qu'il s'entraîne à l'extérieur de la grotte, la 5 Prune l'aperçoit. Elle remarque que le style de Kung-Fu qu'il pratique n'est pas le style habituel enseigné au monastère. Il est dangereux et surtout utilisé par des criminels qui s'écartent des règles du vrai Kung-Fu. Elle conseille à Petit Muet de ne jamais apprendre le Kung-Fu pour répandre la violence et le mal, car c'est un art sacré que l'on ne doit utiliser que pour se défendre, et défendre les autres. Le Kung-Fu qu'il apprend va à l'encontre de son but, et il devra donc le désapprendre. Alors 5 Prune commence à l'enseigner au style du serpent glissant. Le principe de ce style de Kung-Fu est l'exact opposé du style que le prisonnier lui enseigne. Petit Muet continue d'apprendre des deux maîtres et a la possibilité de choisir entre leurs principes. Au fil du temps, il maîtrise les deux techniques et devient un combattant hors pair. Un jour, après l'entraînement, le prisonnier lui dit qu'il a appris tout ce qu'il y a à apprendre dans le style du rugissement du lion, et qu'il est maintenant prêt à affronter l'épreuve des hommes de bois. Sachant que c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent avant que Petit Muet ne reçoive son diplôme, le prisonnier lui donne un minuscule morceau de papier qu'il veut qu'il apporte au caissier de la pharmacie à feuilles persistantes. Comme c'est le moins que Petit Muet puisse faire pour son maître, alors il accepte. Puis vient le jour où Petit Muet doit passer l'examen final. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une plaisanterie jusqu'à ce qu'il se rende dans l'allée en bois, et qu'il se batte vraiment bien. En utilisant les compétences enseignées par ses deux professeurs, il parvient à vaincre les mannequins de bois et obtient son diplôme avec succès. Avant de quitter le monastère, il va rencontrer le moine en chef. Depuis quelques années, personne n'a réussi l'épreuve du bois, ce qui fait croire au moine que Petit Muet a fait quelque chose de différent. Petit Muet ne dit rien, mais le maître finit par comprendre qu'il a rencontré le prisonnier. Il prie Dieu de pardonner Petit Muet et lui demande si le prisonnier lui a donné quelque chose. Ce dernier reste fidèle à son maître et ne répond pas. Avant son départ, le moine lui remet un rouleau de bois en lui demandant de rencontrer le maître sublime dans les collines. Dans la scène suivante, nous voyons Petit Muet rencontrer le caissier de la pharmacie. En lisant le message, il reconnaît immédiatement de qui il provient. Il est alors révélé que le prisonnier n'est autre que Cagne, le chef du gang nommé le Dragon Vert. Il n'a pas été emprisonné parce qu'il représentait une menace pour les moines, mais parce qu'il utilisait son talent pour répandre la violence et tuer des innocents. Dans son message, il demande aux membres de son gang d'attendre son retour. Ignorant tout cela, Petit Muet continue à vivre comme en temps normal. Il se retrouve dans un restaurant où les membres du même gang se comportent mal avec Orchid, la fille du propriétaire. Petit Muet la sauve des voyous, et se fait apprécier par son père. Et en conséquent, il est autorisé à rester dans leur auberge aussi longtemps qu'il le souhaite. Une nuit, les moines du monastère de Shaolin entendent un grand rugissement, et lorsqu'ils se précipitent pour vérifier la grotte, ils la trouvent vide. Cagne a maîtrisé la technique du rugissement du lion et s'est échappé. La même nuit, les membres du gang du dragon s'en prennent à nouveau à Orchid, ils veulent l'enlever et la présenter à leur maître comme sa maîtresse lorsqu'il arrivera. Elle tente de les combattre mais est finalement kidnappée. Le lendemain, Petit Muet et un serveur du restaurant d'Orchid partent à sa recherche. En chemin, ils tombent sur Cagne en train de se battre avec les moines du monastère qui tentent de l'empêcher de s'enfuir. Cependant, ignorant la véritable identité de Cagne, Petit Muet l'aide à s'échapper en distrayant les moines. Le chef de gang est reconnaissant et accepte de les aider à retrouver la fille disparue en échange. Après cela, ils se rendent tous les trois dans un restaurant pour manger, car Cagne n'a pas mangé de bons plats depuis longtemps. Soudain, Cagne remarque un homme chauve à l'extérieur de la maison s'approchant du restaurant. Il le tue, pensant qu'il s'agissait d'un moine. Lorsque le propriétaire du restaurant réplique, il refuse d'accepter son erreur et reproche au défunt d'être chauve comme un moine. Dans un accès de rage, il tue même toute la famille du propriétaire du restaurant. Petit Muet est choqué car il n'a jamais pensé que la personne qu'il respecte tant, tuerait toute une famille innocente. Lorsqu'il tente de raisonner l'homme, le serveur et lui-même sont expulsés de la maison. De manière assez surprenante, lorsque les deux hommes retournent à l'auberge plus tard, Orchid revient également saine et sauve. Elle dit que les voyous l'ont laissé partir sans dire pourquoi. Le lendemain, Petit Muet se souvient par hasard du parchemin qu'il devait remettre au maître sublime. Il se rend à la colline et rencontre le maître aveugle. En touchant le parchemin, il découvre que Petit Muet est l'élève de Cagne. Dans un premier temps, il reproche à Petit Muet d'avoir choisi la mauvaise voie, mais lui promet de lui montrer le bon chemin. Il lui révèle alors qu'il était le maître de Cagne au monastère, et que c'est lui qui a tout appris aux gangsters en matière de kung-fu. Cependant, Cagne a remboursé son maître par la violence et a commencé à tuer des gens, abusant de ses leçons. À la fin, il a été capturé et emprisonné, mais le maître sublime s'est blâmé pour les actes de Cagne, et s'est lui-même rendu aveugle.
Il vit désormais en ermite dans les collines, mais il est prêt à aider le monastère si son ancien élève menace leur sécurité. L'actuel moine en chef craint que les moines n'aient vieilli, car si Kang et sa bande attaquent le monastère, ils ne pourront pas se défendre. La seule personne qui peut les aider est Petit Muet. C'est pourquoi le sublime maître lui remet un livre contenant les techniques ultimes du kung-fu. Il s'agit des techniques les plus dangereuses et les plus sacrées que seuls quelques moines sont capables de maîtriser. Au cours des années suivantes, Kang et son gang préparent une attaque pendant que Petit Muet s'entraîne à son 3e style de kung-fu. Il doit porter 300 kg d'une roche sur ses épaules pendant des heures, ainsi que d'autres exercices brutaux. Sous la direction du moine en chef, il parvient à maîtriser le style en quelques années. Désormais, avec 3 techniques de kung-fu différentes à sa disposition, Petit Muet est prêt à livrer n'importe quelle bataille. Un jour, Kang et sa bande attaquent enfin le monastère. Lorsque Petit Muet tente de les arrêter, Kang rit et révèle que c'est lui qui a tué son père il y a longtemps. Sous le choc, Petit Muet prend la parole pour la première fois depuis des années. Il révèle qu'il s'est juré de ne jamais laisser un mot sortir de sa bouche, tant qu'il n'aura pas trouvé l'assassin de son père. Cette révélation est suivie d'un affrontement final entre Kang et Petit Muet. Kang utilise la technique du rugissement du lion et se défend contre toutes les attaques de type serpent de Petit Muet. Au début, la technique d'affrontement fonctionne en faveur de Kang, mais lorsqu'il tente d'attaquer, il se heurte au même problème. Finalement, Petit Muet utilise le style ultime et retourne le combat. Même après avoir été battu brutalement et avoir refusé de porter des attaques fatales, il parvient à gagner le combat. À la surprise générale, Kang accepte la défaite et se réjouit que son seul élève ait maîtrisé ses enseignements. Cependant, il s'agit d'une ruse pour prendre Petit Muet par surprise. Kang prévoit d'utiliser sur lui le coup mortel de la gorge tranchante, mais Petit Muet se déplace juste à temps et l'attaque atterrit sur Kang lui-même. Il meurt sous l'impact et son gang s'enfuit, effrayé. Dans la dernière scène, Petit Muet retourne au monastère et se transforme en moine. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.